Bonjour, merci une fois de plus de vous joindre à nous sur notre chaîne YouTube, levolcannews.net. Merci de suivre votre émission sur la chaise. Aujourd'hui, nous parlons de ces dossiers entre une frange de la population des CCLK, Mouvement citoyen et la jeunesse contre le député Patrick Mouniomo Sira en terrain spolié par la population selon certains mouvements citoyens. Pour en parler aujourd'hui, nous recevons sur la chaise Jacques Sinzaera, activiste pro-démocratie au sein du collectif Amka Congo et Congo Debout, Jeanne de Goma. Nous disons bonjour et bienvenue. Bonjour monsieur le journaliste et bonjour à tous les téléspectateurs de la chaîne Le Volcan News sur YouTube. Ces 2 derniers jours, nous avons vu lutter contre ce que vous appelez spoliation de la part d'un député national. On le sait tous, Patrick Mouniomo. Dites-nous, c'est quoi l'histoire? Pour la personne qui veut comprendre, c'est quoi l'histoire? En fait, l'histoire remonte du morcellement de la parcelle de monsieur Tony Kasereka. Monsieur Tony Kasereka, c'est un homme d'affaires qui aurait acquis une concession auprès de l'ambassadeur Charles Okoto vers CCLK dans l'avenue Boscolac. L'opérateur économique a acheté une concession de 40 mètres sur 100 et lui c'est un homme d'affaires, il voulait les morceler et puis la revendre à morceaux. Et ce que nous appelons Kuchinja ici. Voilà, c'est à ce niveau-là que Monsieur Tony est allé même à Kinshasa, s'est rencontré avec Charles Okoto pour finaliser l'achat de la dite concession et après il a commencé le morcellement. En morcellant la concession, comme les commerçants étaient avérés et voulaient au moins avoir beaucoup d'argent, il a laissé 6 mètres d'accès au lac à toutes les parcelles de gauche à droite. Donc rendre ces terrains viables. C'est à ce moment-là que il se rencontre avec le premier acheteur qui fit honorable Patrick Mouniomo, qui acheta 20 mètres sur 40. Ça, c'est la première vente. Du lac, du sud, c'était 20 mètres. Du nord, du nord c'était 40. Donc, à la longueur, au fait, de la parcelle. L'honorable a encore négocié, il lui a donné encore 20 mètres. Il a vendu encore 2-3 autres parcelles, on ne sait pas à qui, mais en face de l'honorable, il a aussi vendu à une dame. Après un moment, l'honorable a commencé la construction du mur lui sépara de la ruelle qui mène vers le lac et sa parcelle. Mais quelques étapes plus tard, on constate que l'honorable s'est arrangé avec la dame en face de lui pour maintenant polluer la ruelle qui facilitait l'accès de toute la population au lac. Qui est de combien de mètres? Et de 6 mètres. Donc à quittant sur l'avenue Boscolac, il y a une ruelle que M. Tony avait laissée. Et selon le témoignage même de la cheftaine d'avenue, elle nous dit que M. Tony qui disait que non, pour éviter que la population a épuisé jusqu'au Boscolac, là où il y a une plage, et qu'il y a même un captage d'eau déjà construite de 6 grands lacs, je crois. Maintenant, M. Tony dit, pour faciliter la population, on laisse cette ruelle, et cette ruelle pourra faciliter à valoriser mes parcelles qui ne touchent pas les lacs. Et une fois aider aussi la population à accéder évidemment, c'était ça l'objectif primordial, parce que c'est le seul endroit où il y a l'eau potable, l'eau propre, en fait, parce que d'autres endroits, on lessive, on jette des immondices, des ordures et autres. Mais après un moment, on constate du coup que l'honorable influence la maman, l'honorable commence la démolition du mur qu'il avait déjà construit sur ses limites reconnues, pour maintenant repousser le mur et influencer la maman de la laisser aussi 1 mètre. Mais l'honorable ne reconnaît pas avoir violé des limites pour cette... Mais il ne reconnaît pas, mais il y a un problème foncier au Congo. Et il y a la légèreté. Ça veut dire que
la mauvaise gouvernance, c'est le mal au fait au pays. L'absence de la justice, l'absence de l'autorité de l'État, et le pays est géré par un club d'amis. Ça veut dire qu'un agent de cadastre peut se lever sans respecter les normes, il vend un patrimoine public de l'État soit. Et c'est ces agents de cadastre que l'honorable maîtrise bien la machination, qu'il est allé voir pour qu'on lui facilite dans cette spoliation. Donc, si on comprend bien, ce sont les agents de cadastre qui ont aidé l'honorable à falsifier les documents que le monsieur Tony a donné donc à Patrick Mounion dès le départ en achetant cette parcelle. Évidemment, on dirait que le cadastre et l'urbanisme, les services de cadastre et l'urbanisme ont facilité. Mais l'honorable, quand même, il était conscient et sur l'acte de vente. Parce que quand il a brandi ces documents sur les réseaux sociaux, on l'a demandé, est-ce que tu peux nous montrer l'acte de vente que tu avais fait avec M. Tony? Donc vous pensez que l'acte de vente serait contraire aux documents présentés sur les réseaux sociaux par l'honorable? Évidemment, parce que si au moins il peut avoir 2 autres actes de vente, si nuitamment, pendant cette période, il peut se voir avec M. Tony et ils font un arrangement entre eux pour un autre acte de vente de la ruelle de 6 mètres, là on accepterait. Parce que lui-même, il a pris 5 mètres et la dame qui l'a facilité a pris 1 mètre. Alors, parce que la dame aussi avait déjà construit. Comprenons la situation. Vous avez vu, vous avez peut-être dit que l'honorable est spolié. Est-ce que vous êtes parti voir l'honorable? Bon, on a essayé de le joindre, mais il a répondu dans les réseaux sociaux en traitant sa base. Parce qu'il a un problème avec la population, avec sa base électorale. Et c'est une honte de voir comment un commerçant pourrait avoir les soucis de la population qu'un soi-disant élu du peuple. Mais il est élu pas soi-disant. Non, j'ai dit soi-disant parce que nous tous nous connaissons de quelle manière ils ont acquis cette honorabilité. Ça veut dire qu'avec la machination électorale de Nanga et Kabila, nous comprenons qu'il y a certains individus qui n'ont pas ce sens-là d'être appelés même honorables. Parce que quand tu n'as même pas pitié de ta base électorale, quand tu n'as même pas le souci de ta population sur le plan social, que tu n'as pas une place au sein des honorables. Oui, quelle était la réponse de l'honorable? Il a traité la population des imbéciles, des ADF, des M23. Et vous avez des preuves? Évidemment, il y a sa publication sur le net où il traite la population des naïfs, des M23 et des ADF. Mais c'est une honte aussi d'être député des imbéciles. C'est une honte d'être député des ADF. Mais c'est la honte qui les guette. Et c'est vautour-là. Parce qu'aujourd'hui, là, on compte même rencontrer l'INPC. Parce qu'il y a certains journalistes qui ont sorti du cadre du journalisme, ils sont faits fanatiques des politiciens à cause de miettes. Donc vous voulez dire qu'il y a des journalistes qui ont aidé l'honorable à salir les mouvements citoyens? Non, il y a des journalistes des chuchoteurs, je dirais, qui jouent le chant de garde et qui attaquent tout le monde, qui parlent de la réalité sur la question de Mouniomo. Il y a des journalistes aujourd'hui qui commencent même à injurier certaines personnes au nom de l'honorable. Et même les menaces que court aujourd'hui le chef d'avenir adjoint Augustin de l'avenir CCLK. Ce n'est pas l'honorable lui-même, mais c'est ces gens autour de lui qui le flattent, qui disent que non, ils peuvent tout faire pour lui. Parlons de menaces. Quelles sont les menaces, car ici, ces cadres de base? On les menace, d'ailleurs on les traite de pauvres, on les dit s'ils blaguent avec Mouniomo, il n'est pas seulement un simple député, c'est un grand homme proche du président, et ça salit aussi le président Fachi, le président Félix. Parce que je ne sais pas que l'IDPS menait un combat pour qu'un jour, un député soi-disant de l'Union sacrée vienne spolier une ruelle qui facilite la population. L'IDPS étant un parti socialiste, voilà pourquoi que ces genres de personnes n'ont pas de place autour du chef de l'État. Alors face à la démonstration de biceps, de votre côté, on voit que vous ne voulez pas lâcher, du côté du député aussi qui ne veut pas lâcher, parce que à lisant une correspondance qu'il a adressée au gouverneur militaire, il a dit que il va saisir la justice parce qu'il comprend que vous êtes manipulé. Bon, moi... Êtes-vous manipulé, bien sûr?
nous sommes manipulés. Par qui? Par notre conscience, par la misère du peuple, et nous sommes manipulés par ces dirigeants-là qui voient que ses intérêts au lieu de voir les intérêts du peuple. Voilà cette manipulation-là d'où elle vient. Ça veut dire que on n'accepterait jamais qu'un type qui se dit parce qu'il est ami du président de la République, il veut saper sur les droits de tout un peuple. C'est que l'honorable Mouniom doit savoir que nous sommes un peuple souverain et on est conscient, libre d'esprit. Et tout ce qu'on est en train de faire là, nous voulons que la justice entre en jeu. Ce sont les démarches que vous êtes en train de mener aujourd'hui. Évidemment, nous avons déposé, depuis avant-hier, on a déposé une dénonciation à la cour d'appel. Hier même, on a déposé au gouvernorat de province, on a déposé aussi à l'auditeur supérieur militaire de Goma, pour d'abord qu'on stoppe les travaux et que tous ces agents de cadastre là, qui commencent à transformer mal la loi Bakadjik, à dire les sols et sous-sols appartiennent à l'État, mais l'État n'est pas la division du cadastre. Il y a tout un procédure d'expropriation, mais le cadastre s'élève à un service extrême qui peut spolier tant qu'il veut, il peut vendre les parcelles de l'État au moment opportun. C'est pas seulement, c'est le cas. Bientôt, vous allez avoir des problèmes des échauffourées en ville de Goma par rapport à la concession RVA vendue, on ne sait pas par qui, mais qui n'a pas respecté aussi les procédures. Comment l'État veut se vider de ses propriétés? Donc, si on comprend bien, donc vous ne lâchez pas les dossiers Mouniom jusqu'à ce qu'il démolisse ce qu'il a construit, ce qui était en faveur de la population. Pas seulement démolir. On veut aller loin, que la justice entre en jeu, qu'il soit puni comme tout autre. Mais on ne veut pas voir les services de la présidence, de l'honneur ou de la justice traquer seulement les députés qui s'opposent à Félix. Non. Les violations graves des droits congolais, ce qu'a fait l'honorable Mouniom, c'est punissable par la loi. On est en train de demander la levée des immunités de ces députés, afin que la justice mène bien son travail. Et pensez-vous que vous allez y parvenir? On va y parvenir si au moins nous sommes dans l'état des droits, comme le président l'a toujours proclamé. Parce qu'aujourd'hui, on veut que ces agents de cadastre, qui ont facilité l'honorable à avoir ces faux documents, puissent être déférés devant la justice et que la justice soit faite. Et que ces gens subissent la rigueur de la loi pour que ces genres d'habits cessent. Comment est-ce qu'ils pouvaient acheter 20 mètres et aujourd'hui se retrouvent avec 25 mètres? C'est parce qu'on est dans un état malade. Parce qu'il y a l'absence de l'état des droits. On demande à Fachi, comme on a fait à Kabound, qu'on fasse aussi à Mouniom ou à Goma, en fait que ces genres d'habits cessent et que le nom du chef de l'État ne reste pas sali par n'importe quels individus qui ne sont là que pour jouir des biens communs du peuple congolais. Donc il n'y a pas une option d'un arrangement entre cette population lésée, Patrick Mouniom. Vous ne nous entrevoyez pas vraiment un arrangement. Peut-être parce que quand vous parlez de l'eau, c'est l'honorable faciliter cette population à avoir de l'eau et ne pas recourir au lac pour avoir de l'eau. Mais je pense là, c'est une façon d'appuyer le mal. Ça veut dire que la loi urbanistique autour de lac en RDC, ça dit il faut respecter 10 mètres de rive. Ceux qui n'ont pas respecté. Ceux qui n'ont pas respecté. Et quand tu vois bien, le long du lac Kivu, il n'y a que des maisons de généraux, des officiers militaires, des politiciens. Ce sont eux-mêmes les violeurs de nos lois. Et ce sont eux-mêmes qui violent la Constitution parce qu'il y a une loi dans la Constitution qui parle de nul n'est censé ignorer la loi. Mais où sont ces autorités-là qui sont censées appliquer les lois et c'est eux-mêmes les premiers violeurs de ces lois? Ça veut dire que, outre que l'honorable peut faire de l'eau à la population, mais que l'accès à l'eau potable est garanti. Donc l'accès au lac est garanti par les lois du pays et que chaque citoyen a droit d'accéder au lac. Donc, si on comprend bien, vous attendre parler, vous allez abandonner cette lutte jusqu'à ce que cette population retrouve gain de cause. Nous faisons confiance à notre justice et nous attendons que des enquêtes soient menées et que des démolitions soient faites et les coupables soient déférés devant les instances judiciaires. Mais l'honorable est dans la légalité selon lui. Mais j'ai les croquis avec moi ici. Ça, c'est le premier croquis. Je vais peut-être, je ne sais pas si vous pouvez montrer. On va voir ça à la caméra. Ça, c'est le premier croquis de M. Tony. Et vous voyez même, c'est ça la ruelle.
cette ruelle qui mène jusqu'au lac. Et lui, s'il n'a pas cette coquille, ça veut dire c'est un mafieux. Donc les croquis présentés dans les réseaux sociaux, c'est pas les vrais croquis. C'est pas le vrai. Qu'est-ce qui vous dit que c'est pas les vrais? C'est pas le vrai parce que ces croquis a été conçu par M. Tony, a été aussi conçu par le cadre de base, a été aussi présenté à tous les acheteurs environnants la parcelle de l'honorable, ça veut dire ce voisin. La motivation qui avait poussé aux voisins d'acheter ces parcelles-là, c'est parce qu'ils avaient accès direct au lac. Parce qu'une parcelle qui se connaît, que je suis à 2 parcelles du lac, il y a un prix qui entre en jeu. S'il vous plaît, si on vous attend bien, est-ce que ce n'est pas un combat de voisins de Mouniomo que vous voulez attribuer à cette population? Loin de là. C'était le premier bénéficiaire quand l'acheteur leur revendait ces parcelles. C'était une concession dès le départ. Le premier bénéficiaire, c'est la population. D'ailleurs, il y a un problème sérieux aujourd'hui. Je viens de là tout à l'heure. La population, aujourd'hui, fait la lessive dans la parcelle de l'ancien DG de l'IEC. Kachourouz, je crois, ou qui, comme ça, un professeur, il vit au Canada. Il est aussi dans le processus de construction. Mais quand il va construire, quel sera le sort de cette population qu'un député vient d'offrir de barrer la ruelle qui les faciliterait d'entrer jusqu'au lac? Ça veut dire qu'il y a les voisins déjà qui sont dans des projets de construction. Et demain, après-demain, ils vont fermer. Et après, quel sera le sort de cette population? Parce que voyez-vous que l'honorable n'a même pas l'essence de comprendre qu'il est d'abord. C'est bien lui qui devrait se battre pour cette population. Ce n'était pas encore nous de se lever pour qu'on appelle l'honorable à mettre fin à cette situation-là. Oui, face à nos caméras, parce que nous sommes presque à la fin de cette émission, vous n'avez pas des antécédents avec Patrick Mouniomo, par exemple? Je n'ai aucun antécédent avec Patrick Honorable Mouniomo. Et d'ailleurs, peut-être je suis parmi les seuls jeunes qui ont vu la positivité de ses actions. Dans le cadre social, il est le seul, au fait. Il est le seul député qui a travaillé pour la population de Goma. Malgré les photos, malgré les populismes qu'il se mêle dedans, mais c'est le seul qui a des actions à impact. Grâce à Mouniomo, il y a des enseignants qui sont payés aujourd'hui au Nord-Kivu. Grâce au plaidoyer de Mouniomo, il y a beaucoup d'actions qui ont trouvé des réponses directes. Donc pour vous, il a des points positifs jusque-là. Vraiment, il en a. Il est parmi les 5 députés de Goma, il est l'unique. Il n'y a pas d'antécédent. Évidemment. Oui, si on vous demandait de passer un message à l'honorable par rapport à ces problèmes, quel est le message que vous pouvez passer? Au fait, moi, je pense que l'honorable, sa conscience n'est pas tranquille parce qu'il sait qu'il est en erreur. Et qu'aujourd'hui, je ne sais pas parce qu'on a déjà saisi les instances judiciaires et que on ne sait pas de quelle manière ça va se finir, mais pour nous, on voulait, en tant qu'un homme d'État, en tant qu'un élu du peuple soi-disant, qu'il puisse ouvrir à la population cet accès octroyé par un homme d'affaires non politique, et que la population, et qui demande pardon publiquement à la population, qui cherche même d'autres motifs, d'autres raisons valables pour s'excuser. La population l'excusera aussitôt qu'il va ouvrir cet avenir-là. Et aussi, il faut qu'il évite, avec sa base. Et qu'il évite l'entourage là qu'il entête dans des bêtises. Et qu'il évite là de croire qu'il est un extra, qu'il est proche du chef de l'État. Nous sommes un peuple souverain et on ne libère pas un peuple, le peuple se libère. Oui, vous êtes des mouvements citoyens. Il y a une phrase qui est aujourd'hui d'actualité dans les réseaux sociaux. On pense que le mouvement citoyen ne raisonne plus avec la tête, mais avec les cerveaux, mais plutôt avec leur ventre. Est-ce que c'est vrai? Bon. Vous ne raisonnez plus avec vos cerveaux. Je ne dirais pas. Pour mener vos actions, mais vous raisonnez sur base de vos ventres. Bon, oui, ça peut se dire, parce que c'est vrai, on a fait 10 ans d'élite, mais sans impact.
Et la lutte citoyenne a été entachée de beaucoup d'irrégularités, je dirais. Il y a beaucoup qui n'a pas marché. Juste entre nous, nous sommes plus peut-être trop amateurs, nous sommes plus opportunistes et que on ne répond pas vraiment à ce que veut le peuple réellement. Mais dans le cadre de SPES, vous raisonnez avec vos cerveaux pour le dossier Mouniomo. C'est pas seulement pour le dossier Mouniomo, mais dans plusieurs dossiers. Ça veut dire que c'est comme au pouvoir, il y a des bons, il y a les mauvais. C'est que je ne dirais pas qui sont les mauvais, qui sont les bons, mais quand même, nous savons que parmi nous, la majorité, ils sont là pour un Congo nouveau. Et ils sont là pour se battre pour la communauté, pour le peuple, pas pour leur ventre. Merci. Le plaisir était pour nous de vous recevoir sur la chaise Jacques Sinzaera. Je rappelle que vous êtes activiste pour démocratie au sein du collectif Amka Congo et Congolais debout. Et vous êtes Jeanne de Goma. Nous disons merci de répondre à notre invitation. Nous vous remercions, monsieur le journaliste. Merci de partager, merci d'aimer, merci toujours de vous abonner sur votre chaîne. On se retrouve à la prochaine pour un autre numéro.